On se retrouve pour une vidéo placement de produits, mais pas que. J'ai acheté un boîtier qui fait toute la différence et je te le présente dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je te présente ce boîtier que j'ai acheté. C'est pas un placement de produit, le boîtier. Par contre, la batterie et le chargeur que je t'ai présenté dans la précédente vidéo, oui. Cette batterie de 12 volts 8, 100 ampères-heure, d'une capacité de 1280 Wh. Et c'est une batterie lithium fer phosphate, l'AFPOK. T'as plus qu'à visser ta platine et tu peux mettre et enlever en appuyant ton boîtier. Ok. Gardez cette prise Anderson disponible pour le chargeur. Voilà, on va remettre les protections ici et ici. On va faire un premier essai en branchant juste. Ok, donc là c'est dans ce sens. Alors là, l'avantage que j'ai trouvé aussi à ce boîtier, c'est que tu n'es pas directement, il n'est pas directement allumé. Comme ça, il n'y a pas de perte d'énergie. Donc là, quand tu l'allumes, voilà, on a l'indice visuel sur la batterie, le voltage ici. Ça permet pour celles et ceux qui n'ont pas envie de se dire, ok, c'est à 12,8 que je vais être à 20% restant. On a une indication où quand on va être dans le rouge, on verra à combien on est justement en volt par rapport aux essais que j'ai fait sur la première vidéo. Moi, ça me permettra comme ça de brancher la glacière. Tu vois, l'avantage que je trouve, c'est que tu vas pouvoir placer directement ton boîtier et venir recharger. Alors, c'est peut-être pas le bon endroit là. Je crois que je trouve le meilleur endroit parce que là, on est censé avoir la tête de lit. Mais bon, voilà. En gros, ça va donner un truc comme ça. Je crois pas que j'ai branché là, que j'ai allumé la glacière là-bas. Je trouvais que c'était un bon complément parce que sinon, tu es obligé de passer par le convertisseur même pour fournir du 12 volts. Ou alors, il faut un autre type de boîtier. Je dis pas que c'est le seul qui existe, mais j'ai trouvé que c'était bien d'utiliser le boîtier de la marque. Est-ce que j'ai qui pourrait être rechargé là? Donc là, on a un QC à 3 ampères et un USB. Ça doit être une charge rapide. Et après, il y a un type C. À 57 minutes avant la pleine charge. Là, on aura une variation, bien sûr, du voltage lors de l'usage. Alors moi, j'aime beaucoup, dans l'idée, 1, qu'il puisse s'éteindre, 2, qu'on ait 9 sorties, à voir exactement lesquelles. 7 avec les matelas, c'est trop près. Mais je vais trouver un endroit pour qu'il soit quand même facilement accessible. C'est vrai que d'un coup, par rapport à l'expérience nouvelle pour moi, hein, ça fait que je pense depuis 1 an et demi que j'ai des batteries tout en un, des centrales électriques tout en un. C'est vrai que à la fois, c'est un peu plus le bordel parce que tu te retrouves avec des fils un peu partout. Ça demande une installation fixe, ce qui est plus l'habitude pour moi parce que j'ai tendance à être plutôt sur la possibilité de changer dans l'usage. Mais par contre, ce qui est rassurant pour moi dans mon expérience, et on verra d'ailleurs sur la durée des centrales électriques, c'est le fait que si un des composants ne fonctionne pas, j'ai un budget qui est pas
qui est pas du tout en un où je vais avoir à jeter l'ensemble. Voilà. Ça, c'est intéressant pour moi. Et d'avoir aussi une batterie à usage fixe qui bouge pas. Donc aussi, pas la nécessité de sortir la centrale. Et point important aussi pour moi, c'est pour ça que je l'ai accepté d'ailleurs, même si ça fait beaucoup et j'en ai conscience de partenariat ces derniers temps, mais c'était que des choses dont on avait besoin. C'est que lorsque, par exemple, je vais avoir Yo-Yo et Coco, le lit, il arrive jusqu'ici, ce qui fait que bon, on a 2,80 m de là jusqu'au poste de pilotage. Et donc, on prend d'un coup 1,60 m, tu vois. Donc là, il reste en fait 1,20 m. Et sur les 1,20 m, on a pris tout ça. Il reste presque 60 là, il faut les mesurer. Donc 60, Pépère, il peut se mettre dessous. Quand il pleut, bon, j'ai accès au poêle. On est vraiment dans un petit volume. Donc là, ça devient intéressant pour moi de ne pas avoir à sortir les centrales électriques qui prennent du volume, qui peuvent être à l'endroit où Pépère veut rentrer, etc. D'avoir mon boîtier qui est sur une des parties qui n'est pas gênante lorsqu'on est à 4 avec Pépère, et que je puisse quand même recharger, notamment en 12 volts. On n'a pas vraiment besoin dans ces cas-là de 220. Recharger les téléphones, tablettes, lampes. C'est le côté toujours disponible, même si j'avais par exemple en roulant besoin de recharger mon téléphone, ma tablette, mes lampes ou quoi, je peux très bien mettre le cordon, le poser sur le lit ou dans un casier qui est fixe et de pas avoir à mettre la centrale à un endroit où quelque chose peut tomber, où elle peut être abîmée ou quoi. C'est un bon complément, je trouve. Et un complément aussi rassurant, c'est que bon, s'il y a un problème sur le tout en un, on a quand même des solutions, surtout pensant à ceux qui vont acheter. C'est ça. Depuis un moment, on me demande c'est quoi ma préférence, les centrales électriques tout en un ou quoi. Moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir des centrales électriques. Et là, je trouve que c'est intéressant de partager l'option que nous avions avant d'avoir des partenariats. Et j'avais pas le budget d'une centrale électrique autonome. Donc, je me retrouve dans la vraie configuration qu'on avait dans notre mode de vie cabane, c'est-à-dire une batterie reliée à un transformateur avec un boîtier. Moi, je les avais sous forme de pince qui me permettait d'avoir une sortie USB. Mais sur aucun de mes systèmes, j'avais un voltmètre apparent qui me permettait d'évaluer où et ce qui me restait. Donc, j'étais obligé d'utiliser un voltmètre comme ça. C'était un petit peu à l'arrache. Alors, j'ai pris la décision, tu vois, de l'installer sur une des planches, là. J'ai le visuel. Comme moi, je suis comme ça. Et la batterie, je vais la poser pour l'instant dessous. Et je verrai là de faire un petit casier. Voilà, boîtier, ok. Voilà, il pleut, ça s'est refroidi aussi. On va enlever le ventilo qui me sert aussi l'hiver pour casser la couche d'air chaud qui s'accumule là-bas. Voilà, donc on va la mettre là. Bon, pas droit, mais ça va, parce que rien n'est droit. On va bien. Voilà, tu vois là, la batterie, ben, je pense qu'elle sera là. Hein. Je vais faire un petit caisson. Au-dessus, je pourrais mettre le régulateur de charge avec sa prise Anderson qui va vers celle que tu vois là, le cache noir. L'arrivée solaire, elle pourra se faire par la porte ou par la fenêtre. Et le transformateur, je le mettrai au-dessus du petit caisson que je vais faire pour cette batterie. Comme ça, on aura sur un espace un peu restreint et il n'y aura pas de gêne et je peux brancher quand je veux en le posant sur la tablette au-dessus du 12 volts. Voilà, tu vois. Et ce que j'aime bien, c'est que s'il n'y a pas d'usage, hop, on éteint. J'ai souhaité acheter ce boîtier parce que j'ai trouvé que d'un coup, l'usage de la batterie était complètement différent. Donc tu vas te retrouver avec 9 sorties, avec un bouton allumage et on éteint. Là, je ne le fais pas parce que je suis en train de recharger un accu portable, la batterie du bridge. J'ai branché dessus via la prise Anderson. La prise grise que tu vois, c'est l'entrée batterie pour le transformateur 12 volts. Et ensuite, j'ai branché le transformateur 220
qui comme ça peut fonctionner même si la console 12 volts est éteinte. Ça me permet comme ça, par exemple, pour te montrer un petit peu mon bureau, je te parlerai des nouveaux aménagements dans la prochaine vidéo. Je te montre un petit peu. Donc ici j'ai mon tabouret. Là je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Il fait 4,7 degrés dans mon bureau, mais je suis actif, c'est-à-dire que je ne fais pas que le montage parce que je ne peux pas rester trop longtemps assis. Là il y a mon petit loulou et on est dans le bureau de l'ours. Alors j'ai pas allumé le poêle puisque je sors et je rentre. C'est pas comme si je restais des heures à l'intérieur. On est en train d'attendre la neige. Mais elle n'est pas encore là. Elle arriverait ce soir et je m'en vais demain matin. Donc on va allumer le transfo. Je vais enlever la prise. Voilà. Et je vais brancher l'ordinateur qui vient ici signaler qu'il est en charge. 92% disponible. Ce qui fait que avec une batterie ACOS qui de plus est légère et à petit prix, je te mets les liens en description, c'est le placement de produit de cette vidéo, plus ce boîtier que j'ai voulu prendre de la marque et je vais t'en parler dans la vidéo, on se retrouve avec une installation qui, celle-ci dans un caisson, me fera gagner un petit peu de place dessous, pour l'instant elle est posée. J'ai suffisamment de câbles livrés avec le boîtier pour mettre la batterie au fond du camion. Ça me laisse ici un petit espace pour recharger, ce qui fait que, comme je vais t'expliquer dans la vidéo, je me retrouve avec une production de courant permanente sans que j'ai à sortir une des batteries autonomes qui sont rangées pendant la route. Voilà, je te fais un tout petit tour et je te parle un peu plus de ce matériel. Je vous mets les liens en description, comme on le voit sur la vidéo. Je rajouterai les éléments avec le boîtier 12 volts que je vous ai montré. Vous avez les caractéristiques comme sur la précédente vidéo de la batterie. Là, vous pourrez voir comme ça le tarif. Il y aura un code promo qui est là aussi en description. Et bien sûr, dans la vidéo, je voulais montrer ce boîtier fixe contre une paroi, mais il a la possibilité aussi, vu qu'il y a de la longueur de câble, d'être, comme on l'a vu sur la photo, à un endroit qui est plus agréable pour vous. Et c'est pas parce que vous l'avez fixé que vous pouvez pas le déplacer quand vous en avez usage. Je trouvais ça plutôt pas mal à souligner.